Bezrat Hashem, on va continuer la Hakdama, l'introduction de Rabbeinu Chaim Vital, la fameuse introduction très 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 intéressante sur l'importance d'étudier la Kabbalah et pourquoi c'est important. Est-ce que c'est facultatif? Est-ce que c'est obligatoire? Bezrat Hashem, c'est la Hakdama de Rabbeinu Chaim Vital. Et pour l'instant, on est dans le Pirouche, c'est une explication. C'est une explication sur la Hakdama, parce qu'elle est très très profonde comme Hakdama. Donc on est en pleine explication, et là on va ramener le Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc le Zohar Kadosh, il dit la chose suivante, Vekar kotev Zohar Kadosh, Rabbi Shimon zakaf yedoy ubacha. Rabbi Shimon, il a levé ses mains, il a levé ses bras, il a pleuré, il a pleuré. Et pourquoi il a levé les mains? C'est ce qu'on a vu dans Melachim Aleph, quand Shlomo HaMelech alav shalom, il a fini de construire le Beth Amikdash, il s'est mis à genoux et il a levé ses mains. C'est un signe de tefila, c'est un signe de demande. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Aujourd'hui, par exemple, le Ben Israël te dit de mettre la main droite sur la main gauche, vers à peu près au niveau du nombril, mettre la main droite sur la main gauche et comme ça prier. Aujourd'hui, c'est ce qui est écrit dans la halakha. Mais à l'époque des Melachim, c'était pas comme ça. Donc on voit que même à l'époque de Rabbi Shimon, c'était comme Shlomo HaMelech. Il levait les mains. Il levait les mains vers le ciel et il faisait la tfila. Et là, il a pleuré. Il a levé les bras, il a levé les mains vers le ciel, il a dit comme ça. Bacha, il a pleuré. Ve'amar Rabbi Shimon, erim yadam bitfina al orech hagalut. Il a pleuré sur la longueur de la galoute, tellement la galoute, elle est longue. Omer ve'tsara shrina ubacha ve'amar. Attends, Rabbi Shimon, il n'est pas très 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 loin de la destruction du Beth Amikdash. Attends, son maître, c'était Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva était à la destruction du deuxième Beth Amikdash. Et donc, Rabbi Shimon n'était pas très loin du Beth Amikdash. Mais en fait, il a pleuré parce qu'il a vu Beruach HaKodesh, la longueur de la galoute. En fait, c'est ça que le Zohar il veut nous dire. Pas qu'il a pleuré pour la longueur de la galoute où parce que lui n'était pas très loin. C'était pas très loin. Je ne sais même pas si c'était une centaine d'années, même pas une centaine d'années après la destruction du Beth Amikdash. Un peu maximum 200 ans, ouais. Maximum 200 ans, pas plus. Alors qu'aujourd'hui, on est 1955 presque, 1954, selon les calculs, 1954, 1955, de la destruction du deuxième Beth Amikdash. Donc en fait, il a pleuré parce qu'il a vu Beruach HaKodesh, la longévité, c'était tellement long, la galoute. Et là, il a dit comme ça, il a dit, Vaï, mandis daman be'aouz zimna, mitzad echad, il a dit, oi, d'un côté, il a dit, oi, celui qui va se trouver au temps du Melech HaMashiach. Il est en train de parler en deux mots de notre génération à nous. Dire, oi, celui qui va se trouver dans notre génération à lui. Vezaka'ach ulake mandis daman vishtakah be'auzimna. Et d'un autre côté, il dit, vashre chelko. Et heureux celui, mishi matse veye botozman sheavo Melech HaMashiach. D'un autre côté, il dit heureux celui qui va être là quand il y aura le Melech HaMashiach, quand il y aura le Mashiach qui va venir. Et là, il explique. Donc, Rabbi Shimon, il explique la chose suivante. Mefaresh. Vai mandis daman be'auzimna. Oi, les mishi matse boto azman. Celui qui va être dans la génération du Mashiach. Begin dekad yete kucha berichu. Les fagda ayalta. C'est-à-dire que puisque quand il va venir à Kadosh Borou, de l'Ifkot et à Ayala, en fait, c'est la Shrina. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un pasouk qui dit que Nafla, c'est que la Shrina chas v'shalom, mais c'est ce qui s'est passé à la destruction du Beth Amikdash. Lo tuchal klum, elle ne pourra plus se relever. Comme ça, le pasouk qui dit sur la Shrina. Donc les Chachamim, dans la Gemara, ils ont dit non, mais une virgule. Nafla Betulat Israël, c'est la Shrina. Fais une virgule. Comme Betulat Israël. Lève-toi à la Shrina. Comme ça, ils expliquent le pasuk. Sinon, c'est-à-dire que la Shrina, elle est tombée, mais elle ne peut plus se lever. L'otuchal klum, elle ne peut plus se lever si tu lis le pasuk d'un trait. Si tu lis le pasuk d'un trait, Asras Veshalom, ça fait qu'elle ne peut plus se lever. Rabbi Shimon, il dit non. Je le lis d'un trait et je vais t'expliquer ce que ça veut dire. En fait, le passouk, tu le lis d'un trait. Nafla betulat Israël lo tuchalko, mais elle ne peut plus se lever, oui.
Elle ne peut plus se lever toute seule. Il faut qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, il vient la lever. Il vient Rabbi Shimon, il dit c'est ça le pshat. Donc c'est ce qu'il dit ici. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu, il va venir soulever et refaire monter la shrina de la galoute, donc il faut qu'il le fasse lui-même. Ça s'appelle l'ifkod. L'ifkod, ça s'appelle comme pakod, pakati, comme le siman que Yaakov Avinu il a donné au Am Israël, que le Goël, quand le Goël il va leur dire cette phrase, et c'est Moshe Rabbeinu qui leur a dit. Pakod, pakati, c'est le siman. Donc pakod, c'est venir, il va venir la délivrer de la souffrance de la galoute, de la galoute, de l'exil, et donc de la sortir, elle et ses enfants. Et c'est qui les enfants? C'est Am Israël. C'est-à-dire la Shrina et le Am Israël, de les sortir de la galoute. Et là, il te dit, Rabbi Shimon, Nistakal ma ninun, de Kaimin, Beada, Bechol Inun, de Mishtakeche Ima. Maintenant, il va regarder. C'est-à-dire, c'est quoi regarder? Regarder dans le Zohar Agadosh, Tahazé. C'est quoi Tahazé? Regarder. L'Idbonen, ça veut dire. C'est-à-dire, il faut réfléchir. Il faut regarder d'un œil spirituel. C'est ce que le Zohar Akadosh, il va appeler le troisième œil. Le troisième œil qui est l'œil spirituel. Il va dire que il va regarder Mihem Otam Sheomdim Ima Veze Bechlalut. En deux mots, qui est avec la Shrina? Qui est avec la Knesset Israël? Qui est avec elle? C'est ce qu'il va regarder. C'est-à-dire, en deux mots, il te dit d'un côté, oi, je plains celui qui va être à l'époque messianique. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Il y a beaucoup d'épreuves. Et Chasvé Shalom, on peut sortir du chemin très très facilement. Alors que là, il te dit d'un autre côté, celui qui va être avec la Shrina, c'est-à-dire qui va faire Avodat Hashem, qui va faire la Torah et les mitzvot, là, il va être regardé. Dans le sens, c'est quoi regarder? Il va être sauvé avec la Shrina, puisque c'est lui, en fait, qui va remonter la Shrina dans le sens, c'est lui qui va la renforcer. C'est lui qui va la préparer pour l'unir avec Akadosh Baruch Hu. Et là, il te dit, ou bepratout istakel beotam shimatsu im Shrina, qui vont être avec la Shrina. Comment? Bechol ovado idechol chad vechad vibachen, on va les examiner. C'est-à-dire que le Zohar Kadosh, il dit on va les examiner et on va regarder dans tous les ma'asim, dans toutes les actions de chacun. Comme le pasuk qui dit Shlomo Ameler, qu'est-ce qu'il nous dit? Bechol derachecha da'ehu. Dans toutes, derachecha c'est dans tous tes chemins. Dans tous tes chemins, il faut connaître Akadosh Baruch Hu pour le servir. Donc il faut le connaître. Il faut se dire en deux mots, il faut que tu l'impliques dans ta vie de tous les jours. Comme le Zohar Kadosh dans Parashat Trouma. Il dit c'est quoi? Veikrouli teloma, prenez-moi avec vous. C'est quoi prendre Akadosh Baruch Hu? L'inclure dans tout ce que tu fais. Si tu fais n'importe quoi, qu'est-ce que tu dis? Bezrat Hashem, Besiata Dishmaya. Comme c'est écrit sur Yosef. Yosef Hatzadik, c'est écrit Asher Yosef Hu Matzliach, Hashem Matzliach Beyado, il réussissait tout ce qu'il faisait. Pourquoi? Rashi dit Shem Shamaim Shagur Befiv, le nom d'Hachem dans sa bouche. Tout ce qu'il faisait, que ce soit Bedibour, Bemarshava, Bemaaseh, ça soit avec la parole, avec la pensée, avec l'action, tout il incluait Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'il faisait. Vela Yishtakah Zakai. Chas v'shalom lo imatse oto atzadik, chas v'shalom qui voit pas que ce tzadik chas v'shalom il est pas zakai, c'est-à-dire il est pas apte à la geoula. Donc c'est-à-dire en deux mots, Rabbi Shimon il vient comme nous avertir, comme nous donner une, je sais pas si on appelle ça un avertissement, ou peut-être nous mettre au courant. C'est mieux, il nous prévient, il nous met au courant, fais attention. Tu es dans la génération compliquée, c'est ou chas v'shalom, tu es en dehors. Ou Chas v'shalom, ou Baruch Hashem, ou Be'ezrat Hashem, tu es à l'intérieur, c'est-à-dire avec la Shrina. Et là, il ramène le pasuk d'Irtiv, comme le pasuk c'est Yeshaya Navi. Yeshaya Navi, dans le chapitre 63, il dit comme ça, Yeshaya Navi, Ve'abit ve'en ozer. Je vais regarder, il n'y a pas de ozer, il n'y a pas qui vont m'aider. C'est quoi ve'en ozer? Lirot et Am Israël im mishtatfim betzar ha-Shrina ve'ozrim la. Chas v'shalom. C'est-à-dire que je vais regarder, comme dit le pasuk, je vais voir que personne n'y va aider la Shrina. Ça veut dire quoi pas aider la Shrina? C'est quoi pas aider? Alors pas aider, Rabbeinu Chaim Vital, il explique qu'ils ne font pas l'ishma. C'est exactement ce qu'on va étudier dans cette introduction. Dans cette introduction, tout ce que je fais maintenant comme explication, c'est pour arriver à comprendre c'est quoi l'importance de faire l'ishma. C'est-à-dire tu peux avoir une yeshiva, tu peux avoir une synagogue, tu peux amener un Sefer Torah à la synagogue,
tu peux, je sais pas moi, tu peux acheter des livres tu peux faire des cours, tu peux enseigner la Torah, tout. Mais si c'est pas l'ishma, ça s'appelle pas que tu es avec la shrina. Pourquoi? Parce que chas v'shalom, tu peux le faire pour ton nom. Vena'aselanu shem, il va comparer chas v'shalom, celui qui fait pas l'ishma, c'est-à-dire pour la shrina, pour Akadosh Baruch Hu, il va le comparer au Dora Palaga. Dora Palaga, le passou qui dit Na'aselanu shem, on va se faire un nom. C'est quoi se faire un nom? C'est-à-dire la synagogue, on l'a construit, on va mettre notre nom pour que notre nom il soit glorifié, pour qu'on puisse recevoir du kavod chas v'shalom. Ou on va faire un cours, alors Baruch Hashem, on aura un intérêt là-dessus. Chas v'shalom, ouais, tout ça c'est chas v'shalom, c'est pas l'ishma. On va amener, je sais pas moi, on va faire un bêta midrash, donc Baruch Hashem, c'est un moyen de ramasser de l'argent par exemple, et en même temps on se fait une parnassa. Je donne des exemples qui sont pas l'ishma. Et ça, il va te dire, c'est ça que ça veut dire que tu n'es pas avec la shrina. Ne pas être avec la shrina, ça ne veut pas dire que on ne parle pas des chilonim qui ne font pas du tout ni Torah ni mitzvot. Pas du tout. J'ai même pas besoin d'en parler. Et de quoi je veux parler? Quelqu'un qui fait ni Shabbat, ni rien du tout, il ne fait pas de mitzvot. J'ai besoin de parler de lui? Bien sûr que non. Il n'est même pas dans le système. Il n'est même pas à l'intérieur. Il n'est rien du tout. Donc en fait, Rabbi Shimon, il parle des gens que oui, ils font Shabbat, ils font la Torah, ils font les mitzvot. Mais la question, c'est quoi leur intention? Leur intention. Il y en a par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit dans Parashat Bereshit, dans Sefer Bereshit, pardon, il dit, tu sais pourquoi ils font Shabbat? Parce qu'il veut réussir dans la Parnassa. Il dit, bah attends, c'est pour ça que tu fais Shabbat. Pourquoi? Tu as envie de réussir dans la Parnassa. C'est-à-dire qu'en deux mots, c'est quoi? Ça s'appelle une ira, c'est une crainte pour ton intérêt personnel. Voilà. Tu as peur, par exemple, Chas v'Shalom, que ton business ne marche pas. Donc pour que ton business il marche bien, tu vas faire Shabbat. Il dit ça, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout la ira. Ira Shamaim, c'est quoi? Je fais Shabbat parce que regarde qui m'a demandé de faire Shabbat. C'est le Créateur qui m'a demandé de faire Shabbat. Donc je veux absolument faire sa volonté. Pour faire sa volonté. Pas parce que j'ai envie de gagner ou pas. Non. Mais non, il va m'aider. C'est une conséquence. La conséquence, je la prends avec plaisir. Avec plaisir, je prends la conséquence. C'est parce que si tu fais pour lui, il va faire pour toi. C'est comme souvent, je ramène, j'ai beaucoup aimé la réponse que Baba Saleh il a donnée, qu'on lui a demandé. On lui a dit, mais bon, Hachem, les miracles et tout. Il dit, non, c'est un kol siata d'Ishmaïa, c'est Hachem. Il dit, ouais, mais ok, mais tu vois bien que Hachem, il t'écoute. Hachem, il fait ce que tu demandes. Et j'ai beaucoup aimé la réponse qu'il a donnée. Il a dit une réponse tellement simple, tellement belle. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, je fais ce que Hachem il me demande. Donc, automatiquement, lui, il fait ce que je lui demande. Donc, c'est très beau comme... c'est très beau comme réponse. C'est-à-dire, en deux mots, il fait ce que Hachem lui demande. C'est-à-dire, il fait Messirut Nefesh pour faire la volonté d'Hachem. C'est ça qu'il dit, Rabbi Shimon. La volonté d'Hachem, c'est ça l'Ishma. C'est pourquoi tu le fais? Pour la Shrina, pour Akadosh Baruch Hu, pour réunir Akadosh Baruch Hu et la Shrina, etc. Et là, il te dit comme ça. Donc, c'est ça que ça veut dire que personne m'aide. Ils font Shabbat. Ils étudient la Torah. C'est comme par exemple le deuxième Beth Amikdash a été détruit. Pourquoi Sinatrinam? Quoi, il n'y avait pas de Torah? Bien sûr qu'il y avait de la Torah. Ils avaient des Beth Midrash, il y avait tout. Mais il te dit Sinatrinam. C'est-à-dire ils faisaient ça pour leur bien-être. Comment maintenant tu peux faire pour Akadosh Baruch Hu et détester ton prochain? Pourquoi? Parce qu'il a fait un meilleur Beth Midrash que toi. Il a ouvert une meilleure synagogue que toi. Alors tu as de la sina. Pourquoi il a réussi et pas moi? Et si tu le fais, les Shem Shamaim pour Akadosh Baruch Hu, az la briout. La briout, Baruch Hashem, il a réussi, c'est bien. C'est bien qu'il réussisse. C'est ça l'idée. Vekama aktin, al aktin li Israël. Vekama tsarot, al tsarot chas v'shalom yu alam Israël. Alors, en deux mots, qu'est-ce qu'il te dit Rabbi Shimon? Et c'est ce qu'on va étudier avec Rabbi Chaim Vital. C'est exactement la même chose. C'est qu'il te dit, Rabbi Shimon, écoute bien. Tous les tsarot, tous les bariot, c'est parce que tu ne fais pas pour Akadosh Baruch Hu. Tu ne fais pas pour la Shrina. Tu ne fais pas pour unir. Qu'est-ce que tu dis avant la Tfila? Leshem, Yechut, Kucha, Berichu, Shrinte. Tu vas venir unir Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Mais ce n'est pas ça ce que tu fais. Ce n'est pas ça ce que tu fais dans tes pensées, dans tes actions et dans tes paroles. Alors il te dit que ça amène les tsarot, chas v'shalom. Chas v'shalom, c'est ça qui amène les problèmes. C'est-à-dire que quelqu'un, be'emet, qui fait, je sais pas moi, qui va faire Messirut Nefesh, pour faire le tikkun chatzot, ben, dis-moi, pour faire le tikkun chatzot, il faut casser le sommeil. Et bien il va le faire pour Hachem. Parce que ça va aider la Shrina
à monter de la galoute, à rapprocher la Géoula, à rapprocher la rédemption, etc. Donc il va faire des efforts. Maintenant, il ne fait pas des efforts pour son intérêt, parce qu'il n'a pas d'intérêt je sais pas moi, à casser son sommeil pour faire Tikkun Ratzot. Qu'est-ce que ça va lui amener? Bon, c'est vrai qu'il y a des belles conséquences, qu'il va voir la simcha de Yerushalayim, la simcha du Bet Hamikdash, oui. Il y a des aftachot, il y a des conséquences extraordinaires là-dessus, oui. Mais quand même, c'est un effort qui fait l'Eshem Shamaim. C'est un exemple que je donne. Et ça va aider la Shrina. Mais quand il n'y a pas d'effort pour la Shrina, alors Chas Shalom, c'est ce qui arrive. Il te dit Chas Shalom, tous les tsarot, tous les problèmes, toutes les catastrophes qui passent dans Am Israël, c'est à cause de ça. C'est que à cause de ça. Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il te dit, bon, ça c'est dans le cas où Chas Shalom, il n'est pas avec la Shrina dans l'époque messianique. Maintenant, il va passer au cas où Baruch Hashem, il est avec la Shrina. Là, il te dit Ashre Mishi Matze Tzadik Bimot HaMashiach. Et là, il te dit Rabbi Shimon, Zaka'a man deizdaman vishtakar be'ahu zimna. Heureux celui qui va être dans cette époque du Mashiach. Begin de'ahu deit kayam be'ahu zimna be'emnuta. C'est-à-dire qu'il va être yot chez Beoto Adam, chez Beoto Zman, be'emuna, chez Lema v'akadosh Baruch Hu. Il va être avec emuna shlema envers Akadosh Baruch Hu. Yiske laou nehiru dechedva de malka. Yiske l'auto or. L'auto shel simchat hamelech. Il aura cette lumière de la joie du roi, c'est-à-dire la lumière de la joie, que parce qu'il fait ce qu'Akadosh Baruch Hu lui demande. Ve'alahu zimna ketiv. Et voilà Zecharia Navi. Qu'est-ce qu'il dit Zecharia Navi sur notre époque? Il dit comme ça. C'est dans le chapitre 13. Zecharia Navi il dit Utsraftim kitzrof et kesef ou bechantim kifron et zahav. C'est-à-dire que quoi? De la même manière que tu prends de l'or ou de l'argent et que tu vas les nettoyer, ça s'appelle les sigim, pour sortir de l'argent pur. Alors ça s'appelle l'itzrof, la chante tsirouf. Alors, de la même manière que tu enlèves les saletés de l'argent pour la purifier, Akadosh Baruch Hu, il te dit Kenavi tzarot lechalot me'am Israël et aposhim et amordim ve'evchan et tzadikim im ya'amdu be'emunatam. En deux mots, il te dit écoute bien. Maintenant, il y a un cas, maintenant, ça s'appelle, c'est la dernière génération. Et donc, la génération, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire du nettoyage. Il faut faire du nettoyage. Et c'est quoi le nettoyage? Et c'est rapporté aussi dans le Sha'ar HaKavanot de Drush Aleph de Pessah, c'est rapporté aussi, que le nettoyage, c'est la chose suivante. C'est que il te dit à Kadosh Baruch Hu, tous les problèmes, toutes les épreuves, toutes les difficultés qu'en fait que l'homme il passe dans ce monde, c'est pour le nettoyer, c'est pour le rendre pur. C'est quoi le rendre pur? Lui enlever tous les saletés, lui enlever tous les mauvaises choses pour qu'il reste de l'argent pur, pour qu'il reste de l'or pur. Ça s'appelle l'itzrof. Et c'est l'exemple qu'il a donné dans Sha'ar HaKavanot, dans Drush Pessah, Drush Aleph. Et là-bas, il a ramené l'exemple de l'or. Et les saletés s'appellent les sigim. Donc quand je vais nettoyer l'argent, je vais nettoyer l'or, je suis obligé de le passer au feu, je suis obligé de le brûler. Donc ici aussi, pour te nettoyer, pour nettoyer ta nécha, pour nettoyer tes fautes, etc., tu es obligé de passer des moments difficiles. Et ces moments difficiles, ça te nettoie. Donc se dire que l'homme, en fait, quand il passe un moment difficile, à part remercier Hachem, il n'a rien à faire. Pourquoi? Parce qu'il est en train de le nettoyer. Il est en train de nettoyer pour ressortir. Ça s'appelle Yakar Mizolel. Yakar Mizolel, c'est ressortir la pierre précieuse de la boue, de la pierre précieuse des épines, de ressortir comme la fleur, comme la rose, de ressortir la rose des épines, lui enlever les épines et ressortir la rose, et ressortir la belle chose. C'est exactement ce qui arrive. Donc chaque chose qui arrive à l'homme, il doit remercier Hachem. Pourquoi? Parce que si tu le fais Bessimra, donc le nettoyage il se fait beaucoup plus facilement et beaucoup plus doux. Beaucoup plus doux. Je donne un exemple qui est arrivé au temps du Harizal. Au temps du Harizal, il y avait un homme qui est venu et il a commencé à pleurer, à raconter ses fautes. Bon, Harizal, il voyait tout. Harizal, il a vu son frère, il a vu toutes les fautes. Mais bon, il a commencé à pleurer. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Harizal, il le regarde, il dit, écoute bien. Selon les Arba Mitot Bedin, c'est qu'il a Serefa, Herek, Vachenek, etc. Tchichayav Srefa. C'est quoi Srefa? C'est brûler. C'est quoi cette mort de brûler? Comment il la faisait? Alors il dit comme ça. La Gemara dans Sanhedrin, elle explique les quatre. La Gemara, elle explique les Arba Mitot Bedin, les quatre
mort du Bédine, comment il faisait chacun. C'est ce qu'il a, il le jetait d'en haut avec les pierres, etc. Comment il faisait la mort de brûler? Comment? Il faisait chauffer du plomb. Mais le chauffer, jusqu'à que le plomb il devient liquide. Comme ils font aujourd'hui, je ne sais pas si tu as vu ça, hein, ils font cette zgoula contre le Ainara, hein, ils font brûler du plomb. Ils font brûler du plomb et c'est comme ça qu'ils enlèvent le Ainara. Donc c'est exactement ça le système. Il fait brûler le plomb jusqu'à qu'il devienne du liquide. Dès qu'il est devenu du liquide, il lui ouvre la bouche et il doit lui verser ce plomb brûlant dans la bouche, dans la gorge, jusqu'à que sa neshama elle s'en va. Elle part sa neshama. C'est ça la peine de mort qui est la srefa. Et donc alors Arizal lui dit, est-ce que tu es prêt? Si je fais chauffer du plomb, est-ce que tu es prêt à partir avec cette mort-là? Comme ça tu as la kapara. Il a dit, je suis prêt. Je suis prêt, je veux kapara. Je suis prêt. Tellement il voulait faire tchouva qu'il était prêt. Il était sincère. Il a dit, alors allonge-toi, je vais aller chauffer du plomb. Il a mis la marmite, il a fait chauffer du plomb. L'autre, il est allongé, il entend le plomb qui est en train de brûler dans la marmite. Il entend, il se prépare. Shema Israël. Il fait vidou, Ana Khatati Aviti Pajati. Il lui dit, allez, fais vidou, Shema Israël. Il se prépare. Il lui dit, allez, ferme les yeux maintenant, ouvre ta bouche. Ferme les yeux de ta bouche, le plomb, il est prêt. Il est liquide. Ouvre ta bouche et ferme les yeux. Au lieu de lui mettre du plomb, il lui rentre un peu de miel dans la bouche. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? On a dit que tu vas mettre le plomb, tu mets du miel. Il a dit, Akadosh Baruch Hu, il a accepté ta tchouva. Tu étais sincère. Tu as été sincère, c'est bon. Tu peux rentrer à la maison, maintenant fais attention. Ne fais plus de fautes. Et là, il a élaboré. Ça veut dire que quoi? Il était tellement sincère. Il avait tellement cette volonté de faire tchouva qu'Akadosh Baruch Hu lui a pardonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si tu acceptes avec simcha, si tu acceptes avec joie les épreuves qu'Akadosh Baruch Hu t'emmène, alors il te pardonne. Il te pardonne, il te réduit les épreuves. Et je me suis rappelé une autre histoire, mais incroyable. C'est encore, je pense que c'est encore une meilleure, c'est un meilleur exemple. Arizal, quelqu'un vient chez lui. Il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui raconte les souffrances qu'il passait avec sa femme. Il lui dit par exemple, il veut manger aujourd'hui des haricots, elle va lui faire des fèves. Il veut manger maintenant des petits pois, elle va lui faire des lentilles. Mais elle va lui masser, c'est-à-dire elle le laisse pas tranquille. Elle va contre lui chaque chose. Ça c'est le pire. Tellement la Gemara elle va appeler ça comme une lèpre. Une lèpre quand la femme elle va contre son mari à chaque instant, c'est comme une lèpre. C'est comme c'est comme quelqu'un il a une lèpre. Et des fois quand il se sépare d'une femme méchante, la Gemara elle dit il se guérit de la lèpre. Tellement c'est compliqué. Donc il vient chez le Harizal, qu'est-ce que je fais et tout. Le Harizal avec son roi Hakodesh, il voyait tout. Il lui a dit, toi c'est différent, accepte. Accepte Bessimcha, c'est ton tikkun. Alors accepte Bessimcha, ne fais rien. Reste comme ça, mais accepte, c'est ton tikkun. Mais parce que le Gilgoul d'avant, c'est toi qui l'as embêté. C'est toi qui lui as fait souffrir. Tu l'as tellement fait souffrir dans le Gilgoul d'avant. Donc pour ta réparation, il fallait qu'elle revienne en Gilgoul pour te faire souffrir. Donc accepte. Prends ton mal en peine ou peine en mal. prends le bien parce que c'est ton tikkun. Il rentre à la maison heureux. Et il attend que sa femme elle soit méchante. Et comme d'habitude, elle est méchante avec lui. Et parce que d'un autre côté, c'est écrit, c'est qui la femme cachère? Celle qui fait la volonté de son mari. Donc tu comprends, donc une femme qui ne fait pas la volonté de son mari, donc Kaviachol, elle n'est pas cachère. Mais là, il a compris que c'était son tikkun. Donc il est content. Elle est méchante, il est content. Elle est méchante, il rigole. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Attends, je ne comprends pas. Il est content que il est content que je vais contre lui. Alors il lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Non, c'est bon, vas-y, c'est bon, il n'y a pas de problème. Je suis avec toi, il n'y a pas de problème. Comme ça, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu es content? Elle l'a tellement embêté qu'après, il lui a dévoilé. Il lui a dit qu'il était chez le Harizal. Et le Harizal, il lui a dit que mon tikkun, c'est que tu me fasses ça, comme ça, Bezrat Hashem, j'aurai Olam Haba, j'aurai Gan Eden. Donc je suis très, très, très content. Il n'y a pas de problème, tu peux faire ce que tu veux, je suis avec toi. Elle a écouté ça, ok. Le lendemain, il revient de la tfila, il trouve la table dressée, elle l'accueille avec le tapis rouge. Bonjour mon mari, elle devient une femme gentille, comme il n'y en a pas deux. Elle devient Isha Kshera Dekshera. Retzon Baal, elle fait la volonté de son mari le double. Alors elle est devenue très très cachère.
Là, attends, il tombe des nues. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Elle lui dit oui. Il lui dit, bah alors pourquoi tu es tellement gentil avec moi? Il lui dit, c'est maintenant lui demande à sa femme, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, mais qu'est-ce que tu crois? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que maintenant tu penses que tu auras Gan Eden, tu auras tu auras Olam Haba à cause de moi. Comme ça, il lui dit, sa femme, elle lui dit quoi? Tu penses que tu auras Olam Haba et Gan Eden à cause de moi? Non. Et bien maintenant, je vais être gentil, comme ça, tu n'auras pas Gan Eden, tu n'auras pas de tikkun. Il écoute ça, il allait presque s'évanouir. Il dit quoi? J'ai raté mon tikkun maintenant et tout, qu'est-ce qui se passe? Donc il décide d'aller chez le Harizal d'urgence. Il lui dit, je reviens. Ok, le petit déjeuner, je reviens, excuse-moi, je reviens. Il court chez le Harizal, parce qu'il ne sait pas ce qui se passe. Le Harizal, il voit tout déjà de Ruach HaKodesh, il le voit venir, et il lui dit, ah, elle est gentille, qu'est-ce que je fais maintenant? Quelle bêtise que je vais te raconter? Harizal, il sourit, il lui dit, non. Il dit, tu as tellement accepté, et tu étais prêt à vivre le restant de ta vie pour faire ton tikkun. Akadosh Baruch Hu, il a vu que tu as donc Akadosh Baruch Hu, il t'a pardonné. Donc maintenant, elle va être gentille et t'inquiète pas, tu l'as fait ton tikkun. Parce que ton tikkun, c'était d'accepter. Et tu l'as accepté. Donc souvent, ce qui arrive, c'est d'accepter son tikkun. Quand tu acceptes la situation qui te paraît catastrophique, elle te paraît mais quand tu l'acceptes avec joie, parce que tu sais d'où elle vient, tu sais que c'est Shivit et Hachem Lenigda, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'amène cette situation. Quand tu le sais et que tu es convaincu, alors Akadosh Baruch Hu, il te réduit le temps de souffrance. C'est-à-dire que si maintenant il n'avait pas accepté comme ça, il aurait vécu toute sa vie comme ça. C'est-à-dire que c'était son temps. Donc le fait qu'il a accepté avec simcha, avec joie de faire le tikkun, eh ben, il a réduit son temps. Donc c'est ça l'idée. Et c'est exactement ce qu'il te dit ici. Donc maintenant il te dit que le temps messianique c'est quoi? C'est de vérifier. C'est ça qu'il te dit. Maintenant il y a que Gaviarol, il vérifie. Allez, on fait sélection. C'est quoi la sélection? Tu es avec moi ou tu n'es pas avec moi? Encore une fois, je ne parle pas des chilonim qui ne font pas du tout la Torah. J'en parle même pas. Parce qu'il n'y a même pas à en parler. Ils ne font rien du tout. Non, je parle de ceux qui font la Torah. Et là, maintenant, je dois vérifier qui est avec moi, qui n'est pas avec moi. Qui veut faire l'Eachada Kutia Berichu Shrente, qui veut faire l'union d'Akadosh Baruch Hu avec la Shrina, et qui le fait pour Akadosh Baruch Hu et la Shrina, ou qui le fait pour son bien-être personnel. Ok? Parce qu'il y en a plein qui font Torah ou mitzvot, mais il y a un intérêt. Ils tirent un intérêt, c'est pas l'ishma. C'est quoi le mot l'ishma? L'Eshem He. C'est quoi ce He? C'est le dernier He de Havaya, c'est la Shrina. Donc il fait pour la Shrina. Donc on n'a pas fini maintenant, on est encore dans l'explication du Zohar. Bezrat Hashem, on continue la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.